Les amis, bienvenue à Parme pour le début de cette nouvelle aventure. 5 jours de bikepacking en Italie, petite boucle de 1000 km avec Pauline. Ceci n'est pas une course, je répète, ceci n'est pas une course. L'objectif de ces 5 jours, c'est de décider dans quelle grande ville italienne les ristretto sont les meilleurs. On va surtout se faire très plaisir, prendre le temps de kiffer, de ralentir pour une fois et tout de même se mettre un bon volume à base d'étapes de 200-250 jours quand même en préparation de Race Across France dans un mois. On est grosso modo un mois après Desertus. Moi j'ai bien récupéré, Pauline a semble-t-il récupéré de sa douleur au genou, ça c'est la bonne nouvelle. Et donc on va valider un peu les acquis sur ce petit voyage et en profiter pour vous montrer quelques images de l'Italie. « 25-30 km au compteur sur cette première étape qui sera la plus courte puisqu'on n'a que 170 bornes aujourd'hui pour environ 3000 de dénivelé positif. Une étape assez vallonnée et justement on arrive dans les bosses là. Et donc le but d'aujourd'hui c'est d'aller voir la mer. Et demain on attaquera le parc de Cinque Terre. On est parti pour la première bosse de 12 bornes. Le vélo est chargé comme une mule puisque nous sommes en voyage et non pas en course. Donc j'ai la tente, matelas, sac de couchage. C'est grand luxe, mais du coup c'est lourd. Les bosses de la journée vont faire mal avec un beau ratio à x2 là, 2000 mètres pour 100 bornes en gros. Donc c'est l'étape montagne de ce trip, même si la dernière étape au lac de Garde et surtout en montant au-dessus du lac de Garde au lac d'Hydro devrait être pas mal non plus. Tu connais la blague de la brouette? C'est quoi la blague de la brouette? C'est un ouvrier, il va voir son patron et il lui dit patron, ma brouette elle fait. Elle dit ah oui, effectivement il y a un problème. Ah oui, c'est ce que je vous dis, il y a un problème. Ouais, normalement ça va faire. Voilà, sur ce moment d'humour, je vais y aller. Bon alors ce début de trace? Trop beau. Franchement, je m'éclate, c'est magnifique. Hein, elle est bien cette route hein. Elle est magnifique. On est à l'ombre, il fait bon. Il n'y a pas trop de voitures et c'est beau. Je sais pas ce qu'il y a, c'est pas en bas là. On est juste à côté d'une petite rivière là, dans des genres de gorges, ça vallonne hein. On est dans une bosse de 12 bornes. Il nous en reste à peu près la moitié quoi en gros. C'est des bébés bosses. Et c'est encore plus des bébés bosses après. Ah bon ça. Enfin, celle-ci je veux dire. On est dans la... C'est 15 km avec 500 de D+. Mais ça va. Oui bah c'est ça. Sauf qu'en fait ils sont tous au début. Et après ça va. On vient d'Annecy quand même, faut pas déconner les gars. Ouais. Je m'appelle ça une bosse. Mais le vélo est lourd les amis. Il est très lourd. Bah, je vais aussi vite que si j'étais sur du 6 ou 7%. C'est parce que nous sommes à 6,2%. Ah voilà. Eh ben donc ça va, j'ai la forme. Les calculs sont bons. Allez, top sommet de la bosse les amis. On ne l'arrête plus. Incroyable, c'est la première fois de sa vie que ça arrive. Et moi comme je suis con, j'essaie de prendre la roue quoi. Et voilà. Et le mythe s'effondre. Nous avons passé les 4%, Pauline craque. Ah, la pistarde française qui n'a pas l'habitude de la montagne. Eh, c'est pas facile hein, le sprint en bosse avec un vélo à 20 kg. Mais t'as raison, crame tes cartouches. On sera bien dans la bosse de 20 km tout à l'heure.
décidément aujourd'hui on va prendre notre temps. On vient de s'arrêter manger dans un petit village tout mignon. On a croisé une autre bande de cyclotouristes locaux qui nous ont confirmé que notre parcours devrait être très beau. Allez, donc là on repart, c'est en train de se couvrir un peu, j'espère qu'on va pas prendre la flotte. On va faire pas mal d'enchaînements de montagnes là, ça va pas avancer très vite. Et demain on aura une très grosse étape, la plus longue de toutes. J'ai hâte d'y être parce que je pense que c'est celle que je vais préférer en termes de parcours. Ah, on est bien, un petit passage à 14%. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Allez, heureusement que c'est pas long. Genre peut-être 1 kilomètre, grand max, comme ça. Après ça s'aplatit. Mais avec le vélo chargé là, faudrait que je vous montre tout à l'heure à quoi ça ressemble, mais en 2 mots, j'ai pris mon Telfin dans lequel j'ai mis dans 2 places, les matelas, un sac de couchage, tout ce qu'il faut pour dormir peinard comme un roi. Mais du coup faut transporter le poids dans les bosses. Il reste 2000 de D+ là sur une centaine de kilomètres. Heureusement que c'est la première étape parce que ce soir je ferai moins le malin, je pense. Donc elle est très jolie cette petite bosse, mais elle est effectivement bien raide. Heureusement il ne fait pas trop chaud, genre 25, et un petit vent, ce qui est plutôt très cool. Je profite des bosses parce que il y en aura encore sur la suite du parcours, mais l'étape montagne c'est aujourd'hui et il n'y a pas un chat. Et ça, c'est cool. Allez, top à la vachette. Sommet de la bosse. Alors, comment il s'appelait? Passo del Sillara. 1200 mètres d'altitude. Allez, direction la prochaine dans 6 km. Voilà, le deuxième col, c'est des jolis toboggans comme ça. Ah, les enfoirés.
Ah. Oh putain. Ah. Oh. Oh les raidards. Casse-pattes. Encore 3,5 km pour le sommet. Allez. En souplesse. Oh, putain, ça patine. Oh, il y a une belle photo à prendre de la route en contrebas. Allez, toujours dans ces radars. On arrive au sommet. Quasiment. Ouh. Je me suis arrêté pour shooter Pauline dans la montée. Je sais pas où elle est. Je pense pas qu'elle m'attende en haut. À mon avis, elle a dû démarrer la descente. Mais je ferai bien une pause avant d'attaquer le prochain qui va faire 20 km. Dans 20 km. Si, on a fait la moitié là. Allez, j'ai retrouvé Pauline. On est parti pour la descente. Juste le temps de s'habiller, de passer une petite laine. Parce qu'on a pas mal de descentes là. Allez, vamos! Les amis, bienvenue à Pontremoli. Plus exactement, arrivederci Pontremoli. On vient de s'arrêter une grosse demi-heure parce que là, on va attaquer la difficulté du jour, c'est-à-dire une bosse hors catégorie de 20 km. Donc on est parti sur le Ventoux local. Bon, alors heureusement, elle n'a pas l'air dure. Niveau pourcentage, ça a l'air d'être tranquille. Garmin m'annonce 4% de moyenne, mais sur une distance comme ça, ça veut pas dire grand chose parce que ça dépend à quel point c'est irrégulier. Et nous voici partis
Direction un patelin qui s'appelle Zéry. Allez, on monte. Bon alors ce col hors catégorie est hyper simple. Le début était un peu rythmé, mais là concrètement il me reste 15 bornes et 500 de D+. Donc ça fait 3% de pente moyenne. Autant vous dire que c'est une petite formalité. Ça fait plutôt donc 15 bornes de faux plat montant. Les amis, il m'arrive une petite tuile. Ma manette gauche qui veut plus passer les vitesses. Sauf que c'est une manette électronique, donc là je comprends pas trop ce qui se passe. J'espère que j'ai des piles, mais je suis pas sûr. Donc là concrètement, a priori je suis en pignon fixe pour finir l'étape. Ah, non. Dans cette histoire j'ai de la chance parce que le ratio est pas trop dur. Ça devrait aller. Je suis milieu de cassette, petit plateau. Et j'espère que je vais trouver une solution quand même. Alors les amis, la mission c'est d'essayer de ne pas se faire encorner. Coucou les filles. Ça bique. Oh le délire. Allez, on se relance dans cette descente qui s'annonce magnifique. Petite route dans des reliefs montagneux assez abrupts et c'est assez cool. Il fait encore chaud, enfin là on vient de se prendre un pétard à 12%. Pas long mais voilà. Et comme on s'est habillé pour la montée, enfin pour la descente, il fait froid. Je sais plus ce que je dis, je voulais dire il faisait chaud. Oh, je suis fatigué là. Alors on n'a pas fini, il reste encore 2 bosses aujourd'hui. Il me reste là maintenant ça va être plus facile, il reste genre 600 de D+ au total sur 60 bornes. 50 bornes, pas tout à fait 50 bornes. Donc ça va, réparti sur 2 bosses, ce sera jamais long. Ça c'est plutôt une bonne chose. J'ai quand même hâte d'aller dîner et de faire une bonne nuit de sommeil parce que j'ai conduit toute la nuit hier. Enfin, on est arrivé à 3h30 du matin à Parme. Donc j'ai pas beaucoup de sommeil sur cette première étape. Ça devrait aller mieux demain pour la traversée des Cinque Terre. Petite folie cette descente, ça n'en finit pas en fait. C'est trop cool. Là c'est la définition du kilomètre gratuit. Et on les fait vite les kilomètres gratuits là. Donc nous sommes dans la dernière bosse de la journée. Quelques nouvelles de mon dérailleur. Et ben ça va mieux. J'ai complètement rebooté le système. J'ai tout déconnecté et tout réappéré ensemble. Faut pas t'écarter. Qu'est-ce que ça m'énerve les idiots comme ça. Donc là on a 10 bornes de montée. Il restera une toute petite bosse de genre 1 km. Donc rien. Et donc on devrait arriver pas trop tard, à la tombée de la nuit, à Levanto, où on a repéré un camping, juste avant d'entrer dans Cinque Terre. Une première étape un peu rythmée, on va finir à 3003 de D+, en gros, 3300, pour 170 km, 172, je sais plus, un truc comme ça. Donc quand même une belle étape, et surtout là, un bel enchaînement de montée-descente. C'est une bonne première étape à se mettre comme ça en bikepacking parce que
c'est là que t'es frais, donc tu souffres pas trop dans les bosses encore, même si le vélo est lourd. Franchement, ça avance. Mais là, on a tous les deux envie d'aller à la mer, d'arriver ce soir à la mer, surtout d'aller manger un vrai repas. On a juste bouffé des focaccia ou autre aujourd'hui, on n'a pas fait de repas. Donc ce soir, on va se trouver à un bar-restaurant, un truc comme ça, et se manger un bon repas italien avec une petite bière. Allez, on se magne avec Pauline. On est à 2 bornes du sommet de la Bosse. Et on aimerait bien voir le coucher de soleil de l'autre côté. Le ciel est tout rose. Même si ça commence déjà à s'assombrir un peu, mais ça devrait aller mieux de l'autre côté. Allez, il reste quasi rien là. Et après, grande descente sur Frémois. Je pense qu'on mangera à Frémois. Et peut-être pas à Levanto, à Cinque Terre. Parce que déjà, ça devrait être un peu moins cher. Et puis, c'est pas mal de pédaler un tout petit peu pour la digestion après. Puis aussi parce que là, j'ai faim et j'ai envie d'arriver. Alors les amis, nous sommes à Framura, à l'entrée du parc Cinque Terre, et on vient de manger un burger avec Pauline. On a trouvé un hôtel bar restaurant qui servait encore, et donc on vient de décider finalement de dormir à l'hôtel ce soir. Il fait assez frais là, il y a pas mal de vent. Le seul camping qu'on a trouvé, qu'on avait repéré là, dans 10 bornes, 15 bornes, et juste à côté de la mer, donc bon, on se dit qu'il va faire froid et tout. On a envie de prendre une douche chaude, voilà. Donc camping ce soir, fin de l'étape anticipée d'une quinzaine de kilomètres. Ça a quand même été une bonne tartine, 260 bornes et 3003 de D+, en gros. Alors je finis cette petite vidéo après le passage du serveur. On vient de se faire offrir une vodka ukrainienne, apparemment un bon bail. On a vraiment des gueules. Et en fait, sur les recommandations de Maximilian Schnell, on va peut-être pas faire ce qu'on avait prévu de faire en 3e étape, qui était vraiment une étape de transition très très relou. En traversant la plaine du Pô face au vent, il n'y a rien. Lui, il semble bien connaître le coin, il nous a dit vraiment c'est la pire idée du monde de faire ça, sauf pour se mettre un truc mental, voilà, ce qui n'est pas inutile à un mois en gros de la RAF, mais bon, on se dit que sinon on va juste prendre un train, soit de Florence, soit de Bologne, pour aller rejoindre Vérone. Ça nous permet de tracer plus en Toscane avant et ouais, de bien kiffer ce qu'on avait vraiment envie de venir voir. Ça nous permet également de passer plus de temps au lac de Garde et dans les petites montagnes autour. Donc l'un dans l'autre, en fait, ça maximise les portions intéressantes de la trace. Ça nous évite cette espèce de ligne droite de 350 bornes. Donc on va probablement faire ça, on va étudier le parcours ce soir. Allez, bonne nuit les amis.